Salut, comment vas-tu? Cette semaine, c'est vraiment un honneur, en fait, pour moi de te présenter l'entrevue qui suit. C'est avec Vicky Giroir. Si tu sais pas qui est Vicky Giroir, c'est la femme qui se cache derrière l'ancienne entreprise Motivop. C'est une entreprise où est-ce qu'on avait beaucoup de collants de motivation, il y avait des agendas, etc. Vicky était vraiment reconnue pour être la pom-pom girl. Puis à un moment donné, elle s'est sentie fatiguée de tout ça, de ce rôle-là qu'elle jouait non seulement pour son entourage, mais pour sa clientèle. Et elle s'est donné le droit de ralentir et de faire un virage dans son entreprise pour être encore plus en cohérence avec qui elle est. L'entrevue que je te présente a été enregistrée durant la semaine de la fille en forme. Je te laisse le lien. Si jamais ça t'intéresse, les replays, en fait, des conférences qui ont lieu durant la semaine de la fille en forme sont encore disponibles pour être, en fait, uploadés si c'est quelque chose qui te parle. Sinon, ce que je te suggère, c'est vraiment de t'offrir de la douceur pour l'heure qui suit parce que les partages de Vicky sont assez puissants, merci. Donc, sans plus tarder, je te souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour mesdames, bienvenue à votre conférence du mardi après-midi dans le cadre de la semaine de la fille en forme. Aujourd'hui, je suis vraiment contente cet après-midi d'être avec Vicky Giroir et en fait, je vais vous la présenter avant qu'on aille dans l'entrevue, avant que Vicky parle un petit peu plus. Vicky, elle se décrit comme étant une complice d'évolution. Elle crée de la papeterie paisible. Ça, j'aime tellement ça, papeterie paisible, me semble que ça sonne bien pour prioriser ce qui est, selon elle, au top de la liste, notre santé mentale. Fait que celle qui était là ce midi, où est-ce qu'on a parlé du self-leadership, où est-ce qu'on a parlé de notre santé, on est intimement en lien avec tout ça. Vicky dit qu'elle cherche un équilibre de vie, une harmonie émotionnelle. C'est des mots, en fait, qui vont être des vecteurs créatifs dans qu'est-ce qu'elle va créer. On la connaissait autrefois pour son entreprise Motivop, mais aujourd'hui, elle a choisi de laisser tomber en fait le masque de madame super positive, de Motivop, hein, de la motivation, qui est la personne qui va te dire go, 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 vas-y, pour plutôt ralentir. Vicky, merci d'être ici. Merci de prendre le temps dans ton temps ralenti. Je trouve que c'est doublement apprécié que tu sois avec nous aujourd'hui. Ben, ça me Merci. fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Donc, Vicky, je tiens à te féliciter aussi pour cette semaine. J'ai vu que tu étais nouvellement ambassadrice au niveau de la santé mentale. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de cette nouveauté-là qui vient de s'ajouter à ton arc, toute la belle implication que tu fais? Avec plaisir, ben, effectivement, comme je dis, comme tu l'as bien dit, la santé mentale, pour moi, ça me touche depuis toujours, mais ça me touche aussi personnellement. Mhm. Fait que j'ai vraiment axé toute ma vision, ma mission d'entreprise pour aider les gens dans cette quête, je peux dire, de la santé mentale. Mhm. Et c'était tout à fait naturel pour moi de supporter ce mouvement qu'on appelle le Mouvement Santé Mentale Québec, qui est un mouvement extraordinaire, qui est un organisme à but non lucratif, qui sont là pour dire hey, voici les outils. Tu sais. Donc, pour dédramatiser, pas dédramatiser, mais comment démocratiser la santé mentale. Donc, j'ai proposé ma candidature. Je leur ai montré un petit peu ce que je faisais, comment justement j'amenais ma façon les gens à trouver l'équilibre et tout ça. Puis ils m'ont dit ben, bienvenue dans l'équipe. Alors, me voilà, tout simplement, en tant qu'ambassadrice. J'adore ça. Hey, on a des belles félicitations qui Merci. arrivent à t'applaudir. Merci. Yes. Gentil. Avant qu'on commence, avant qu'on aille voir ton histoire, des switches que tu as faites, les décisions, comment tu es allé dans tes émotions pour vivre une évolution qui est différente, si tu avais à me définir la santé mentale, en fait, la santé mentale, selon Vicky, c'est qu'est-ce que c'est ça? Hum, C'est toujours des bonnes questions, toi. C'est la première fois qu'on me le demande, ça. Je veux juste tasser ma couette parce que ça me gosse 2 petites secondes. OK. En fait, la santé mentale, qu'est-ce que c'est pour moi? Ben, les deux termes que tu as mentionnés tantôt, l'équilibre de vie puis l'harmonie émotionnelle, pour moi, c'est mes piliers. Il y en a plein d'autres, dont les relations humaines. Mais pour moi, je me suis rendu compte que quand ma santé mentale va pas, quand je dégringole, quand je perds un peu mes repères, c'est souvent émotionnellement ou parce que je manque d'équilibre. Soit je travaille trop, Mhm. soit j'ai pas de projet. Tu sais, c'est comme un déséquilibre. Mhm. Pour moi, dans mes mots, c'est ça, c'est d'avoir une harmonie émotionnelle, c'est-à-dire d'être près de son monde
intérieur émotionnel. Et là-dedans vient apprendre à s'aimer, à s'accepter, bon, les classiques. Puis l'aspect d'équilibre de vie. On sait qu'un équilibre de vie, c'est jamais vraiment... Si on n'a jamais un équilibre, on est toujours un peu comme en déséquilibre, mais c'est d'apprendre à danser entre nos polarités, puis de trouver sa propre équilibre, donc son propre rythme, son propre cycle, puis d'apprendre à créer une vie autour de ça, qui est unique, tout simplement. Puis toi, ton équilibre, c'est quoi qui fait en sorte que tu fais, OK, là, je suis en équilibre. Tu sais, tu parles de l'harmonie des émotions, tu parles de tout ça, Oui, mais comme, puis parce qu'on en a parlé ce midi pour les filles qui étaient au Midi-Causerie, oui. c'est quoi qui fait comme, OK, là, je suis en harmonie? C'est quoi tes signes à l'extérieur, tes signaux internes, que tu fais comme, I'm at the right place? Ouais. C'est une autre excellente question. Tout se passe beaucoup le matin pour moi. Hmm. Quand je me lève le matin avec comment je peux dire ça? C'est comme si c'était un élan de la vie, tout simplement. Il n'y a pas trop de questions. Mon mental est comme, il est encore au repos. Quand je me lève le matin, je sais que c'est là que tout va se décider un peu, tu sais. Mhm. Euh, quand je suis une artiste, donc naturellement, quand j'ai des idées, quand c'est une motivation qui est intrinsèque, c'est-à-dire j'aime bien dire que c'est un élan de vie, quelque chose Ouais. qui est spontané, qui est vivant, mais qui n'a pas besoin d'être poussé par quelque chose d'extérieur, là. Un Mhm. peu comme, j'aime beaucoup faire la comparaison avec la nature, hein. Une plante, ça n'a pas besoin de personne pour pousser, là. Fait que quand je me sens vraiment enracinée, quand je sens que je suis solide sur mes pieds, là, je sais que je suis à la bonne place, mentalement, ça va, mon équilibre est bon. Mais à l'inverse, quand je me lève le matin, puis que en partant, mes pensées sont pas juste négatives, mais sont envahissantes, quand je sens que je suis plus babouneuse, quand je manque de focus, quand j'ai pas envie de, là, je sens que je suis plus éteint, je sens que mon énergie est moins bonne. Ça, c'est des signaux que, oups, c'est quelque chose qui manque, là, tu sais. Puis qu'est-ce que tu mets en place quand que Vicky, j'ai adoré le mot babouneuse, là, by the way. Quand la babounerie elle rentre en ligne de compte, c'est quoi que tu te mets à faire pour retrouver cette version-là enracinée de toi? Ouais. Ben, avant, j'aurais eu tendance à dire que je me colle des pensées positives dans le front, puis je fais comme si tout allait bien. Mm. Mais j'ai appris de ça. Avant, c'était un mode de survie, je te dirais, parce que Ouais. j'avais peur de ces états-là, j'avais peur de ce que ça pouvait me mener. Euh, Parce que, tu sais, de façon transparente, je suis quelqu'un qui peut facilement tomber dans un espace dépressif, là. Fait Ouais. que je sais que je suis fragile. C'est pour ça que c'est hyper important, ma routine de vie, puis mon équilibre, tout ça. Fait que pour répondre à la question, euh, au lieu de fuir cet état-là, parfois je le fais encore, mais j'apprends avec la sagesse de m'asseoir avec. D'où Ouais. là le journal d'émotions, d'où là le calendrier d'émotions, les produits que je crée. Je suis toujours ma première cliente au final, là, puis après ça, ben, quand ça marche pour moi, je le présente aux autres. Mais j'utilise des outils qui me ramènent à dire qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Retourner à l'intérieur, retourner à la maison, voir qu'est-ce qui se passe. Mm. Puis bien, de façon bien transparente, encore une fois, des fois, ce matin, j'avais un déjeuner avec une amie, puis je racontais que les derniers mois ont été difficiles, tu sais, puis j'ai dit, tu sais Mm. quoi, je les ai tous les produits. J'en crée moi-même, puis il y a des Ça, c'est beau. moments où il y a des moments où est-ce que c'est plus fort que moi, tu sais. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'attendre que ça passe. Puis au lieu de me taper dessus, puis d'essayer de trouver tous mes défauts puis mes problèmes, ben Mhm. je fais juste m'accueillir pleinement pour le moment, ça va pas bien. C'est quoi les micro trucs que je peux faire pour revenir tranquillement dans un équilibre, en tout cas, bref, de trouver mon centre, peu importe ce qu'il est, là. Euh, Puis vois-tu, dernièrement, la chose qui m'a aidé à me ramener, c'était la lecture. Tout OK. simplement, je me suis donné ces petits moments-là. Le matin, je lis 15 minutes, puis quand je suis dans la lecture, on dirait que mon mental a moins de place, a moins de pouvoir, tu sais. Fait que la lecture, l'écriture, c'est des choses qui ont l'air bien, bien banales. Je réinvente pas la roue, il n'y a rien de Non. magique, mais c'est dans les
petites choses quotidiennes que quand tu es en train d'aller dans des polarités, dans des extrémités, tu retrouves ton chemin, ton centre avec ces petites actions-là quotidiennes. Mais pour moi, la première chose, d'abord et avant tout, c'est de me donner la permission d'être humaine, de me dire, OK, pour le moment, parce que tout change, mais pour le moment, comment je me sens? Qu'est-ce qui se passe dans mon intérieur? C'est un petit peu le processus. Puis je pense que ça, tu sais, la permission d'être humaine, c'est vraiment quelque chose, c'est un slogan, c'est une mission, une valeur, peu importe l'étiquette qu'on veut y apposer, qui a vraiment transformé un peu ton cheminement d'entrepreneur dans la dernière année-ish, parce que l'an dernier, on te voit, tu es dans les couleurs de mauve, dans les couleurs de rose, tu es dans les couleurs de hey, moi j'ai tout est possible de coller, on a les agendas, on a tout ça, hein? Tout l'univers Motivop qui était en succès, selon on est de l'extérieur, puis on fait mais mon Dieu, cette fille-là, Vicky Giroir, elle roule avec sa business, let's go. Puis là, du jour au lendemain, bing, bang, pas à poubelle parce qu'on s'entend te transformer, te transmuter ton entreprise, mais tu fais le choix de laisser derrière une clientèle qui t'aime pour ça et qui s'accroche à ça parce que Vicky, elle, est plus capable de porter ce masque-là de la positive. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Tu l'as bien résumé, en tout cas, mais merci de l'avoir apporté comme ça. En fait, ça faisait déjà 8 ans que j'avais ce rôle de Madame Motivop, de Madame Positive, ou peu importe. Puis je l'ai porté fièrement parce que ça faisait quand même partie de ma mission. Puis encore une fois, c'était ce que j'avais besoin à cette époque-là. C'était nécessaire pour mon cheminement, puis pour toutes les gens qui étaient dans mon environnement, mes clients aussi, tu sais. Mais à un moment donné, l'entrepreneur évolue. Tu sais, l'entreprise ne peut pas aller plus loin que l'entrepreneur. Puis, à un moment donné, tu sais, comme tu pognes un plafond un peu, tu sais, c'est un peu comme le plafond de verre. Puis, je me disais, c'est comme si je voyais que j'avais atteint un peu la limite du positivisme. Puis là, ça devenait un positivisme toxique. C'était rendu, puis je le vois encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui, puis ça me fait friser le poil des jambes. Puis moi-même, tu sais, je me donnais pas le droit, justement, d'être humain, je me donnais pas le droit de vivre mes émotions ou quand ça allait pas. Puis quand tu es entrepreneur, en fait, chaque être humain vit des défis, mais quand tu es entrepreneur, les hauts et des bas, c'est constant, là. Puis il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de place pour dire ma vérité, il n'y avait pas de place pour le nommer parce qu'on me garochait des ça va bien aller, puis sois positive, tu sais, attends un peu, là. T'as-tu dessiné des arcs-en-ciel? Moi, c'est ça que je veux savoir. Ah! Dans la période de la pandémie, dans les débuts, on avait fait une collection, ça va bien aller, tu sais. Puis il y avait des arcs-en-ciel et tout ça. Puis encore une fois, je dis pas que ça marche pas, ces outils-là, parce que je les ai utilisés. Puis je me souviens, dans mon premier livre, ma psychologue de l'époque m'avait dit « Utilise ce mantra-là, ça va bien aller. » Ça fonctionne, tu sais. Mais comme dans n'importe quoi, mon exemple va paraître un petit peu intense, mais tu sais, un couteau à beurre, tu peux te faire une super bonne toast au beurre de pin, mais tu peux aussi crever un œil avec, tu sais. Fait qu'avec n'importe quel outil, ça peut servir, mais quand c'est surutilisé ou mal utilisé, ça peut devenir toxique. Fait que la positivité, la pensée positive, la motivation, tout ça, c'est extraordinaire, ça fonctionne. Mais à un moment donné, ça a des limites. Puis moi, j'avais atteint la limite, puis là, j'étais en train de passer du côté sombre de la force. Je me cachais derrière ça. Et étant une personne qui est hypersensible, qui a traversé beaucoup de hauts et de bas, j'arrivais plus à faire semblant. Puis c'est ça qui m'a poussée à faire ma formation en psychologie positive au Flourishing Center à Toronto. Et ça a été un élément, tu sais, avant-après, tu sais, genre d'éléments charnières dans une vie, là. J'ai pris ce cours-là parce que je me suis dit, OK, je suis brisée. Genre, j'ai tous les outils, je baigne dans le positivisme, la motivation, et malgré ça, je suis pas toujours heureuse. Parce que moi, mon objectif, je me disais, si je vends du positif, il faut que je sois toujours heureuse. Et ça, on me le rappelait gentiment. Comment tu peux vendre du positif? C'est pas toujours de bonne humeur, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup le syndrome d'imposteur et tout ça. Bref, je me suis fait m'inscrire à ça. Ils vont me dire, c'est quoi mon problème? Pourquoi je suis pas toujours positive? Quelque chose que j'ai pas compris, tu sais. Pour que tu redeviennes juste heureuse, dans le fond. Juste tout le temps heureuse, tu sais, genre le bonheur absolu toujours, là, tu sais, l'arc-en-ciel et la paillette, les nuages roses, 24 hours, 24/7, là.
Fait que bref, je pensais vraiment que c'était moi le problème que j'étais brisée. Fait que je me rends là, je suis la seule petite Frenchie de la gang. Puis là, ben, la prof nous parle justement, bon, c'est quoi la psychologie positive? C'est loin d'être ce qu'on s'imagine que justement, c'est toujours être heureux, tout ça, ça n'a rien à voir avec ça. Il y a deux principes, les deux grands principes, c'est others matter, c'est-à-dire les gens, on l'a vu à la pandémie, comment c'est important, les relations. Et l'autre principe, c'est permission to be human, donc permission d'être humaine. Et quand la prof a dit ça, les yeux sont venus tout mouillés d'un coup. Je me suis dit, OK, fait que dans le fond, c'est normal que je ne sois pas toujours positive, que je ne sois pas toujours au top, que tu sais. Puis dans cette société de performance, de paraître, ben, c'est difficile d'être vulnérable. Et pourtant, la vulnérabilité, c'est la mère du courage. Fait que quand j'ai fait ce cours-là, j'aurais pu finir le cours-là, puis j'aurais été chercher ce que j'avais besoin, mais ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la suite. Puis ça a été le début de quelque chose de nouveau qui s'est installé tranquillement à l'intérieur de moi. Puis je sentais que Motiva, puis la façon que je faisais les choses, c'était plus tout à fait moi, mais il y avait une transition, tu sais, comme un peu le papillon ou peu importe, là, l'image un peu C'était pas classique, juste, là. ouais. Mais tu sais, je n'étais pas encore prête à faire le move puis à assumer pleinement qui j'étais devenue à travers ça. Tu sais, j'avais plus 22 ans, là, tu sais, j'en avais 32. Je veux dire, la femme a vieilli à travers tout ça. Fait que c'est un peu ça, le cheminement. Tu as fait cette formation-là quand? En quelle année? J'ai fait ça, mon Dieu, ça fait 4 ans, un peu plus que ça. Oh mon Dieu, quand même, hein? 2018, là. Fait que là, tu Ouais. fais ça en 2018, puis c'est finalement en 2021 que tu te permets de faire une transition au niveau de Motivop à Vicky, complice de votre évolution. C'est Mais ça? je l'avais fait déjà un petit peu. OK. J'avais commencé, en fait, en 2018, je finis ma je me dis, puis à l'époque, j'avais un bureau, j'avais des employés, je pensais que c'était le rêve de l'entrepreneur d'avoir un bureau avec des, tu sais, là, tu sais, comme des espèces de concepts, là, d'ego, Oui. là. Fait Avec un que, veston puis des talons hauts. Puis là, tu ouais, rentrais de... Ouais. classique, là, tu sais. Ouais. Fait que finalement, c'était juste c'est une prison dorée, là. Mais bref, Mhm. j'ai fait des mauvais choix, des mauvaises décisions à cette époque-là, puis qui a fait en sorte que j'ai dû euh, me débarrasser de mon bureau, réduire mes employés, puis revenir à la maison. Ça a été tout un sale coup pour les bouts d'entrepreneurs. Ouais. Mais en même temps, c'était, tu sais, des fois, la vitamine des beaux cadeaux mal emballés, sur le coup, c'est dur, mais après ça, tu dis, ah, OK, thank God. Parce que juste après, il y a eu la pandémie. Puis si j'avais eu mon bureau, j'aurais jamais passé à travers. Fait que je m'étais réinstallée à la maison. Puis dans le fond, je me suis rendu compte que c'est ce que j'avais de besoin, de revenir dans mon espace, mon cocooning et tout ça. Puis quand cette transition-là s'est faite, je savais que j'avais envie de mettre plus Vicky de l'avant, puis ces apprentissages-là, puis cette vulnérabilité-là, mais il n'y avait pas la place dans Motiva parce que c'était, tu sais, go, go, Un go, brand, ouais. motivation, puis tout est possible, machin. Fait que j'ai commencé à parler, de m'ouvrir un compte perso. J'ai commencé à faire des formations en ligne, mais sous mon nom, tout ça. Puis Motiva était autonome, je peux dire. Mais là, j'avais l'impression de me séparer en deux, tu sais, de jouer un rôle d'un bord puis jouer le rôle de l'autre. C'était Mhm. terrible. Je me sentais comme complètement en incohérence, tu sais. Il fallait que je me sépare en deux. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça, tu passes par des détours à un moment donné avant de trouver ton chemin. Puis ça fait partie du cheminement, de l'évolution, du processus, euh, de comprendre qui j'étais dans cette nouvelle optique-là, dans cette nouvelle compréhension-là, le fait d'accepter, d'accueillir que je ne suis plus Madame Motiva, puis comme un deuil aussi dans tout ça, Mhm. une réappropriation de qui je suis. Tu sais, si j'enlève le masque de Mme Motiva, puis si j'enlève mes stickers, si j'enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Qui je suis, tu sais? Puis c'est vraiment de se mettre un peu à nu dans toute cette belle vulnérabilité-là, mais qui est pas toujours évidente à assumer pleinement. Fait que j'ai fait tranquillement de me détacher un petit peu, puis de partir de mon côté, jusqu'à ce que à un moment donné, je me dis, OK, je veux changer mon branding. Si je suis tannée du bleu poudre, du mauve, du rose, de peu, Mhm. j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus terreux, de plus ancré, de plus. J'ai eu une passe beaucoup naturelle, herboriste, autonomie alimentaire. J'étais beaucoup dans la terre, justement, pour me recentrer, tout ça. Fait que j'avais besoin de quelque chose d'un petit peu plus groundé. Et j'appelle l'agence pour faire mon branding. Puis ils me disent, ouais, tu sais, au départ, je me dis, on va juste refaire le branding, tu sais, pour que ça soit un petit peu plus en cohérence et tout.
Puis finalement, à un moment donné, c'est drôle. Tu sais, des fois, tu te dis, je ne sais pas quand ça va arriver, mais à un moment donné, ça va arriver. Tu sais, l'espèce de déclic. Puis, tu sais, tant que tu es comme en deux, c'est pas clair, tu sais pas trop. Puis à un moment donné, il y a une fille qui m'écrit, elle me dit, hey, je viens de m'ouvrir un compte TikTok, j'ai 25 000 followers, nanana, j'aimerais ça parler de tes produits. Je dis, bon, OK, tu sais. Fait que j'envoie des démos, puis je dis à mon chum, puis il me dit, il faudrait que tu rouvres un compte TikTok. Je suis comme, oh, pas encore un autre truc à gérer, tu sais. Mais je dis, ouais, peut-être. Fait que finalement, je vais pour ouvrir un compte. Puis là, vient le moment de dire, est-ce que je mets Motivop ou Wiki? Et c'est là que ça m'a traversé, puis ça a fait, vous. Tu sais, des fois, ça vient d'en haut, des fois, ça vient d'en haut. En tout cas, peu importe en haut ou en bas, là, peu importe, le mail, c'était comme, j'ai reçu, ça a downloadé, genre. Je me suis dit, OK, on passe à Vicky. Fait que je rappelle l'agence, je dis, OK, on scrape tout ça, on repart à zéro. C'est comme un peu, j'aime beaucoup l'image du jardin, puis comme je dis, des plantes et tout. C'est comme là, on veut faire pousser d'autres choses. On a fait pousser ça pendant des années. Là, on repart à zéro, on retravaille la terre, on met de l'engrais, puis on replante quelque chose de nouveau. Tu sais. Fait que c'est un peu ça. Fait que finalement, ça s'est fait. Mais ça prend du temps, tu sais, faire un branding, image de marque, liquider tout l'ancien inventaire, expliquer à tous les clients. Puis là, il y a beaucoup de préparation de terrain. Fait que tu sais, je te dirais que c'est comme la première depuis début 2023, là, en fait, ouais, c'est ça. C'est comme la première année que je me dis, OK, là, c'est comme, c'est bien ancré, les racines sont là, puis là, on peut passer à la prochaine étape. Là, tu sais. Est-ce que tu sens que tu as eu à te justifier non seulement aux clients, à expliquer ça, mais à ton entourage proche? Parce que quand on fait des choix qui sont, tu sais, on a connu, on a marché d'une telle façon, puis toi, tu fais ça, puis tu sais, puis tu arrives avec d'autres choses, Ouais. la réaction, des fois, elle est spéciale autour de nous. Comment tu as vécu ça, toi? Ben moi, j'ai un peu une tête de cochon. Fait Tu que, dis? Ah oui? ouais, un Vous peu dites? beaucoup. Quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs, comme dirait mon père. Et tant mieux, hein, c'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui après 10 ans en affaires. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours la peur, tu sais, de ce que les autres vont penser. Tu sais, ça, c'est humain. Fait que c'est toujours présent, mais comment je peux dire ça? Quand c'est Tellement vrai. aligné, là, c'est Ouais. tellement vrai que je ne peux pas faire autrement. Fait que pour moi, c'était non négociable. Puis, tu sais, j'ai une amie qui me dit tout le temps, moi, je suis une petite fucker. Tu sais. J'aime ça déranger. Tu sais. J'aime ça faire différent. Moi, j'aime ça être différente. J'aime pas être dans le moule. J'aime pas être comme tout le monde. Tu sais. Fait que ça m'a jamais vraiment dérangé de déranger les concepts établis. Fait que quand ça a été clair pour moi, mais ça a pris un processus. Je n'étais pas prête avant, je n'étais pas mûre. C'est le principe de tu peux cueillir la pomme, mais si elle n'est pas mûre, elle va être Elle n'est pas dégueulasse. bonne, ouais. C'est comme tu veux. Mais quand c'est mûr, ben c'est beaucoup plus savoureux, tu es prête, puis tu as comme toute espèce de bagage, de jus justement pour y aller. Fait que je dois t'avouer que les premières fois que j'en ai parlé, j'avais toujours cette peur-là, tout à fait humaine. Mais plus que j'ai montré ma vulnérabilité, ma vérité, cette vision-là, tranquillement que j'ai apprivoisée aussi, mais plus que les gens ont été, comment dire, j'ai une clientèle tellement incroyable. Je pourrais. Tu sais, il y en a qui ont des, comment ils appellent ça, les haters. J'ai jamais eu de Ouais. haters de toute ma vie. Mes clients sont là, ils me suivent dans l'évolution. J'ai vraiment une clientèle qui est fidèle. Puis j'ai eu droit une fois à un commentaire. En fait, j'avais parlé qu'aujourd'hui, c'était une journée de merde. Puis c'est correct. Puis je vais m'asseoir dans mon caca, puis je vais le sentir comme il faut. Puis après ça, ben, je vais pouvoir passer à autre chose. T'sais. Au lieu de faire un serment, puis mettre de la paillette, puis des arcs-en-ciel, puis des licornes, puis de le camoufler, la merde, c'est de la merde, ça pue. Même si tu mets des push-push, ça va finir par monter. T'sais. Fait que puis j'avais eu un discours un peu vulgaire, parce que je le suis, là, vulgaire un peu. Puis bon. Puis ça l'avait dérangé des petites oreilles fragiles. Fait que il y a un commentaire, une dame me dit franchement, donne-toi un coup de pied dans le cul, sois positive, puis en tout cas, c'est le seul commentaire un peu arrogant que je peux avoir eu, là. Mais je comprenais parce que j'ai déjà été sur la personne-là qui, en fait,
le malheur des autres, la souffrance des autres me faisait rusher parce que ça remettait en lumière la mienne. Fait que je mettais tout ce qui était négatif très loin de moi, ce qu'on appelle négatif, il faut mettre un terme pour mettre un terme, là. Mais je n'étais pas capable d'accueillir quand les autres n'étaient pas bien parce que ça mettait en lumière la mienne. Fait que j'ai compris que j'avais déjà été cette personne-là. Fait que je comprenais tout à fait son réflexe de non, tu sais, faut surtout pas aller là-dedans parce que de un, on a peur d'aller là-dedans dans ces espaces-là. On ne sait pas quoi faire non plus. Fait que, bref, pour te répondre à la question, ça a été super bien accueilli. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup de gens. Puis ça, au début, c'est toujours rushant, là, quand tu passes de 6 000 à 4 200, tes réseaux sociaux, sur Instagram, whatever. Tu vois qu'il y a une perte. Puis c'est souvent la peur de l'entrepreneur, plus de l'humain en tant que tel, c'est la peur du manque, la perte et tout ça. Mais je savais que c'était un nettoyage naturel qui se faisait, tu sais, parce que je ne pouvais plus combler les attentes de ces gens-là. Puis naturellement, quand on voit une personne, on écrit un personnage, on écrit elle rentre dans nos critères, mais là, quand la personne change, puis ça, on vit ça quotidiennement, là. Quand la personne change, bien là, elle ne répond plus à nos critères, donc on change de personne. Puis c'est tout à fait OK. Fait que je me suis dit, ben merci, tu sais, je veux dire, on a fait un bout de chemin ensemble. Maintenant, il y a d'autres choses qui vous attendent. Puis il y a d'autres personnes qui sont rendues où est-ce que moi je suis rendue, puis je ne suis pas mieux ou pire que personne, c'est juste un chemin qui est différent. Mais où est-ce que mon processus, où est-ce que je suis, il y a plein de gens qui en ont besoin d'entendre ça. Puis ça, je le vois souvent, j'entends souvent, « Hey, mon Dieu, merci, enfin, quelqu'un qui parle de pas juste le beau côté des choses, mais qui parle de la vraie vie aussi, un peu, tu sais, c'est ça, on met un petit peu des polarités, un peu, des nuances, tu sais, que c'est pas juste tout le temps wow, glamour et tout ça, tu sais, il y a la vraie vie aussi derrière. Fait que, sans tomber dans la victimite, mais juste de dire, voici ce qui se passe, tu sais, la vraie vie. Mais j'aime vraiment ça ce que tu dis. Puis, tu sais, on parle d'entrepreneuriat, mais j'ai envie de le transposer aussi à toutes celles qui n'ont. Parce que vous avez eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus vous parler au cours de la Fille en forme, mais tous les principes qui s'appliquent à l'entrepreneuriat s'appliquent sur vos relations, s'appliquent sur vos défis de vie. Puis, tu sais, au niveau justement ça, relationnel, toi, c'est une relation client, comme ça, une relation qui peut être plus au niveau de la transaction, qui va être au niveau de l'affaire. Par contre, pensez à quand vous faites des choix de vie et comment votre entourage va s'épurer. Si je pense, tu sais, personnellement, j'ai fait certains cheminements, puis à un certain moment, ben, l'entourage s'éclaire. Puis là, on accueille d'autres gens, mais on accueille d'autres gens qui sont beaucoup plus alignés. Puis je suis certaine que tes clientes actuellement sont comme tu dis, sont prêtes à aller où ce que tu as envie d'aller, puis sont prêtes aussi à accueillir le discours que tu as. Oui, excuse. Mais non, vas-y, tu as quelque chose à rajouter. Tu avais une autre question, mais vas-y. OK, ben en fait, c'est juste pour faire du pouce parce qu'effectivement, tout ce que je dis, je parle entreprise, mais ça s'applique autant personnel parce que même au niveau personnel, ben, mes amis, j'ai dû leur avouer que je ne serais plus la pom-pom girl que j'ai été. Je leur ai nommé ma vérité, je leur ai montré ma vulnérabilité. Fait que naturellement, comme tu dis, le ménage se fait. Puis c'est l'espace vide qui est inconfortable. C'est l'espace d'inconnu. C'est l'espace où est-ce qu'on contrôle pas, là, le fameux lâcher-prise, mais l'espèce d'abandon total à l'inconnu. C'est cet espace-là qui est difficile pour l'humain de traverser. C'est pour ça qu'on reste souvent dans ce qu'on connaît, les patterns, tout ça, parce que c'est connu. Mais c'est de l'autre côté de ce petit passage-là, ce petit bout de chemin-là, qu'on découvre notre vérité, puis que naturellement, les choses après ça viennent à nous, les bonnes personnes, les synchronicités et tout ça. Puis ça, c'est le cadeau, tu sais, quand on est là-dedans. Ça s'applique dans n'importe quel domaine. Là. Quelqu'un qui vit cet espace-là, qu'est-ce que tu lui dis? Pour, tu sais, sans être un conseil, mais plus de porter quelque chose, une énergie avec eux à l'intérieur d'eux, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que la vulnérabilité, c'est la mère du courage. Je l'ai nommé tantôt, là, parce que c'est on ne nous apprend pas à l'école à être vulnérable. On ne nous apprend pas à l'école à apprendre à découvrir notre monde intérieur. On est beaucoup dans le monde extérieur, dans le paraître, dans la comparaison. Puis c'est pas honorer le fait de s'asseoir avec soi-même, puis d'avoir une relation intime. Ben, pas une relation intime. Qu'est-ce que je veux dire, là? Tu fais ce que tu veux avec ton corps, tu as le droit, c'est toi, c'est avec toi. Hein? Je te permets tout, moi.
D'avoir vraiment une intimité avec soi-même, tu sais. Fait que ce que je peux dire, c'est ça, c'est que cet espace-là, on peut même nommer ça parfois la nuit noire de l'âme. Tu sais, il y a plein de termes qu'on peut utiliser, mais cette noirceur, je vais nommer le mot noirceur qui peut peut-être être dérangé, là, mais pour moi, je trouve que c'est le mot qui résonne le plus. Nos parts d'ombre, on peut pas s'aimer pleinement parce qu'au final, l'objectif, c'est s'apprendre à s'aimer, je pense, dans cette vie-ci. On peut pas apprendre à s'aimer pleinement si on n'aime pas ses parts d'ombre. Et on en a tous et toutes. Puis ces parts d'ombre-là font partie de notre personnalité. Puis ces parts d'ombre-là, ben, ils amènent, tu sais, on dit le soleil sans la noirceur sans le soleil. Tu sais, bon, encore une fois, le concept des polarités, je suis beaucoup attachée à ça. Mais cette noirceur-là nous permet d'évoluer, de grandir. Ces souffrances-là est-ce qu'elles sont nécessaires? Peut-être pas toujours, mais je pense qu'il y a des espaces où est-ce qu'on doit plonger dedans, s'asseoir avec ces pardons pour apprendre à les reconnaître, à les comprendre, à les nommer, à les accueillir, à les accepter pour pouvoir être plus complète, pour pas être juste une façade d'une médaille, pour pas juste être une façade, même du masque, tous ces masques-là, ils font partie de qui nous sommes, puis dans les masques, pour ceux qui connaissent les 5 grandes blessures de l'âme, par exemple, dans les masques, dans les blessures, moi je porte la blessure d'injustice, ben, il y a des aspects négatifs, mais aussi des aspects qui sont extrêmement positifs, fait. Mais encore une fois, c'est de danser entre les deux, puis d'apprendre que nous sommes un peu de tout ça. T'sais. Puis plus qu'on apprend dans nos parts d'ombre, nos parts de lumière prennent de l'ampleur, qu'on peut vraiment être qui nous sommes dans toute notre complexité, dans toute je cherche un autre terme que complexité, dans nos nuances, dans notre unicité. Mais complexité, je trouve ça bien parce que c'est, en tout cas, plus j'avance personnellement sur un chemin de la découverte de moi, plus je vois, oh mon Dieu, OK, il y a des raccoins plus complexes que ce que je pensais que juste être telle affaire, que juste, OK, c'est bon, parfait. Comment je joue avec ça? Comment je joue avec que l'autre est un miroir de moi? Comment je joue avec tout ça? Fait que oui, il y a une complexité, mais je trouve qu'il y a une beauté, quand on pense à des arts, alors, mais des choses complexes qui sont raffinées, mais c'est tellement beau. Oui. Fait que, tu sais, c'est pas parce que c'est complexe que c'est pas, genre, totalement, qu'on peut pas admirer ça. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec justement, ton permission d'être humain. Là. Oui. Des pardons, qu'est-ce que tu as dû, parce que en passant, tout le monde, on a eu une pré-entrevue, moi et Vicky, puis tout ça, fait que sur savoir où on va pas. Vicky, qui est dans qui fake, je vais dire fake, là, mais Oui. la lumière au grand jour, qui vit un côté de médaille. Oui. C'est quoi les pardons que tu as dû accepter pour aujourd'hui être, ce qu'on peut dire, un peu plus entière, un peu plus vrai, un peu plus dans ta vulnérabilité? J'ai dû accepter que j'ai des downs émotionnels très, 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 très noirs. J'ai pas de diagnostic, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais dans ma famille, il y a beaucoup de bipolarité, bon, peu importe le nom qu'on lui donne. Là. J'ai toujours combattu ça. Je me souviendrai toujours, là, je me souviens d'avoir vu mon père quand j'étais jeune sur le divan, puis il se levait pas, puis je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. J'ai toujours été une boule d'énergie. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours justement, ça fait partie de moi aussi. La go, la go-getter, c'est une part de qui je suis. Mais j'ai toujours compris que autant que je suis ça, autant que je suis ça à l'inverse. Autant que je suis positive, autant que je suis négative. Autant que je suis verbomoteur, que je peux être silencieuse. Autant que je suis ambitieuse, que je peux être lâche. C'est le concept, encore une fois, des polarités. Puis bref, je me souviens, la première dépression que j'ai eue, j'avais 20 quelques années, et pour moi, c'était inacceptable. Je ne voulais pas être une personne faible. Je ne voulais pas être comme mon père sur le divan. J'ai combattu ça, cette part de qui je suis toute ma vie. Tellement que j'en ai créé une business, pour me focaliser sur le positif, pour être sûre là, que je baigne là-dedans, pour plus jamais que je retourne là. T'sais. Fait que, on dit ce que tu fuis te poursuit, ce que tu affrontes s'efface, quelque chose comme ça, là, ce que tu fais face s'efface. Fait que
La vie me l'a gentiment ramené à plusieurs reprises, mais je n'étais pas mûre, je n'étais pas prête, je n'avais pas encore assez de sagesse pour accueillir pleinement cette part d'ombre-là. Puis mon but, c'est pas de mettre des étiquettes, c'est pas de montrer que je suis pire ou meilleure que personne, c'est pas du tout. C'est moi avec moi. Fait que je sais que je suis extrêmement fragile émotionnellement. Autant que je suis forte, autant que je suis très fragile. Donc, je sais que ça m'en prend pas beaucoup pour me ramasser la petite cuillère. Ouais. Fait que je dois être très, très vigilante. Je dois vraiment faire attention à ce que je mets dans ma tête, à ce que je mets autour de moi, à ce que je mange. Fait que ça amène vraiment une très grande discipline. Puis ça, c'est une force que j'ai d'être disciplinée. Donc, j'ai appris à voir mes faiblesses, je ne peux pas dire un mot faiblesse, mais mes parts d'ombre comme comment on appelle ça, des alertes, là, tu sais, comme des flags pour dire, oups, Ouais, c'est ça, pour te ramener, oh, qu'est-ce que je ouais, peux faire, qu'est-ce que je peux être aussi dans cette situation-là, c'est au ça, lieu de systématiquement choisir la fuite puis d'aller vers exactement. Au lieu de 3-4 positifs. Puis C'est ça, c'est ça. Puis des fois, aller c'est vers ça. nécessaire, là, Ouais. tu sais, les Ouais. plasters, là, j'appelle ça des outils plasters. Puis c'est OK, tu sais, on a besoin de ça des fois. Mais j'ai vraiment appris à jongler puis à voir que dans ces parts d'ombre-là, il y a des forces extraordinaires qui se cachent parce que Ouais. c'est là que je vais puiser ma sensibilité. C'est là que je vais puiser ma capacité de ressentir les autres. Quand je vois quelqu'un qui va pas bien, je le sais tout de suite parce que je sais ce qu'il y a dans les yeux de quelqu'un qui va pas bien, tu sais. Fait que cette noirceur-là, le terme n'est peut-être pas bien choisi, mais en ce qu'on va l'appeler comme ça, cette noirceur-là me permet d'avoir une profondeur. Ouais. Une profondeur qui me permet d'aller connecter avec les autres. Aussi, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que je suis capable d'accueillir la noirceur des autres. Parce que avant, en fait, j'ai toujours été capable d'accueillir la noirceur des autres, mais je n'accueillais pas la mienne. Mais j'ai appris à accueillir la mienne, ce qui fait que quelqu'un qui vient vers moi avec une noirceur, un espace difficile, quelque chose de vraiment intense, ça ne me fait pas peur, la noirceur, parce que je connais la mienne. Avant, tu sais, vouloir sauver le monde, puis vouloir changer les choses, ça a toujours fait partie de moi. Mais je voulais que tout le monde soit heureux autour, parce que quand je voyais quelqu'un qui était triste, malheureux, ça me rendait triste, malheureuse, parce que ça mettait en lumière, comme je disais tantôt, ma noirceur, ma tristesse à moi. Mais aujourd'hui, parce que j'ai accueilli cette part-là, je suis capable d'accueillir celle qui est en face de moi. Puis ça donne un espace sécuritaire où ce qu'on peut être tout simplement humain. Puis quand on plonge ensemble, quand on marche ensemble, en sécurité, on se sent accueilli, on peut traverser ce petit bout de chemin-là, inconfortable, inconnu, pour passer de l'autre côté, avec beaucoup plus de légèreté, de souplesse, puis de bienveillance. Mon Dieu, tellement, tellement. Mm. Tu parles de ton diagnostic de dépression qui était dans la vingtaine. Je pense que tu en as eu quelques-uns ou du moins des passes sombres. Ouais. Comment tu vivais ça, le gap, parce que à l'extérieur, tu as ton masque, tu es en train d'être. Le mot gap fait du sens Ouais, que absolument. j'utilise, là, Le la clash, distance. là, tu sais, ouais, c'est ça. Le clash, moi, je le voyais vraiment parce que je l'ai vécu personnellement, d'avoir justement une très, très grande distance entre ce que je disais, ce que je faisais versus ce que j'étais à l'intérieur de moi, la tristesse, tout ça que j'amenais. Puis je sais que dans moi, je l'appelle vraiment le gap, Ouais. le clash, il se passait des affaires vraiment rock'n'roll, mais je suis curieuse de savoir comment tu as vécu ça, comment tu es venu à amincir, rétrécir Ouais. ce clash-là pour être ici aujourd'hui. En fait, je faisais juste écraser ça dans le fin fond de mes orteils le plus loin possible en souhaitant que ça remonte pas trop vite, tu sais. Ça a été vraiment un mode de survie. Puis on en a tous. Puis des fois, c'est ça qu'on utilise, c'est ce qu'on connaît. Puis justement, toute ma vie, j'ai juste écrasé ça, j'ai fui ça, j'ai camouflé ça en mettant justement de la paillette et du crémage et des arcs-en-ciel, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça un peu plaster. Puis je dis pas que c'est pas positif, toutes ces choses-là, mais moi, c'est ça, c'était mon mode de survie. Fait que j'étais vraiment en mode survie. J'ai montré juste la façade que je voulais que les autres voient.
et je m'auto-flagellais d'une certaine façon, là. C'est-à-dire que j'étais extrêmement dure avec moi-même. Tu sais, je me donnais le fameux coup de pied dans le cul, comme la dame m'avait répondu. Ouais, been there, done that, got the mug and the t-shirt. Fait que, tu sais, je l'ai fait, ça, tu sais, me donner un coup de pied dans le cul, puis être dure avec moi-même, puis dire, voyons donc, c'est ça, positif, puis d'être vraiment comme ma pire ennemie, quasiment, là. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'aller plus dans la douceur, tu sais. J'ai décidé de devenir ma meilleure amie, puis oui, des fois, je vais avoir besoin d'un petit push, mais ça, c'est la dernière étape. Avant, j'ai besoin de prendre soin d'accueillir, d'aller voir c'est quoi le besoin. Puis après ça, on se donne un élan. C'est pas un coup de pied dans le cul. Il n'y a personne qui J'aime veut le un coup mot de pied élan. dans le cul. Tu sais. On a plus besoin tu sais, j'avais vu une citation Mané, je ne sais plus c'est qui. Ça disait, tu sais, l'humanité n'a pas besoin de condamnation, puis justement de coup de pied dans le cul. Ils ont pas mal plus besoin d'amour, d'accueil, puis de bienveillance. C'est ça qui manque dans le monde aujourd'hui, tu sais, parce qu'au final, l'humain a besoin de deux grandes choses, de sécurité et d'être aimé. Puis c'est ce qui nous pousse à faire parfois des choses terribles pour pouvoir avoir ces deux choses-là, tu sais. Fait que pendant un moment dans ma vie, ça a été nécessaire parce que je connaissais pas autre chose. C'est ce que j'avais appris pour survivre, tu sais. Puis je me suis rendu compte à un moment donné que mes outils pour survivre, mon masque, hein, de protection, ne me faisait plus. C'est comme si ma paire de chaussures était plus elle me faisait plus, il fallait que je change de paire. Mais justement, encore une fois, on parle du gap, là, tu sais, entre la pointure X et la nouvelle, il y a une espèce d'adaptation, de comprendre qui je suis à travers tout ça. C'est un petit peu le processus là-dedans. J'ai envie qu'on puisse un peu conclure au niveau de la vulnérabilité, Oui. parce qu'on en a beaucoup parlé, c'est très à la mode, mais moi, ça demeurait flou. J'ai lu le livre de Brené Brown, qu'à chaque fois, on disait c'était très difficile à prononcer. Oui. Les deux B, Brené Brown. Brown. Voilà. Et ça l'a amené une autre dimension de compréhension. Mais Oui. je veux, en fait, je souhaite entendre la définition Vicky Giroir de la vulnérabilité. Mais ça, c'est vrai, hein, c'est drôle comment les concepts peuvent devenir tendance. Puis, tu sais, Ouais. puis des Sans fois, savoir sans savoir le. la profondeur du truc, là, il y avait beaucoup l'authenticité, tu sais, puis bon, là, tout le monde est authentique aujourd'hui, puis c'est Tant mieux. correct, tu sais, mieux vaut être authentique que fake, là, je veux dire, Ouais. mais bon, tu sais, des fois, l'authenticité a le dos large, là, tu sais. Mais peu importe, on ne fera pas le tribunal d'authenticité aujourd'hui, mais la bienveillance, pas la bienveillance, mais la vulnérabilité, pour moi, comme je disais, pour moi, c'est la mère du courage. Puis c'est Brené Brown qui en parle, tu sais. Pour moi, là, il y a une mince limite, une mince ligne entre la victimite et la vulnérabilité. Puis c'est ça, je pense que dans notre société, dans notre monde, on a oublié un peu la nuance. Parce qu'il y a beaucoup de nuances, des fois, justement, entre les polarités. Ouais. Puis quand on nomme comment, bon, on ne se sent pas bien, quoi que ce soit, ou ça ne va pas bien, aussitôt, on pointe du doigt pour dire, bon, la victime. Il y a une différence entre quelqu'un qui est victime, qui va toujours se plaindre des mêmes problèmes et mettre la faute sur les autres. Puis des fois, la faute aux autres leur va, là, tu sais, il y a différentes situations, là, mais on comprend le concept de la victimité aiguë qui va toujours rester dans les mêmes affaires sans vouloir en sortir vraiment parce que elle, je dis elle, mais elle ou il, c'est son masque, c'est son mode de survie qu'elle a appris. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, aussitôt qu'on nomme quelque chose de non positif, là, le good vibe only, là, tu te fais kicker out aussitôt que tu as une pensée différente. Là. Mais ça, c'est vraiment la victimite qui n'est pas la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est de prendre totalement responsabilité de ce qui est. Puis quand je dis responsabilité, c'est de prendre sa juste part de responsabilité. Parce que la plupart du temps, il y a une dynamique. Tu sais, tout est question de relation. Fait qu'il y a une relation, il y a une dynamique. Puis, dans la relation, dans la dynamique, quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que c'est 10 c'est 50 peu importe. Mais c'est quoi ma juste part à moi? Puis, quel élément déclencheur? C'est souvent un besoin non comblé, une valeur bafouée, une limite dépassée ou une peur profonde. Il y a d'autres choses, mais principalement, c'est ça. Tu sais. Fait que
La vulnérabilité, c'est qu'être capable de mettre un genou à terre, puis de se dire, OK, je suis vaincue en ce moment, il y a quelque chose qui vient déranger mon équilibre ou mes valeurs, quoi que ce soit, mais je prends ma responsabilité d'aller à la rencontre de mon monde intérieur, puis prendre conscience de qu'est-ce qui se passe. Quel est mon pouvoir là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire pour changer, transformer, pour m'aimer assez, pour en prendre soin, peu importe le temps que ça va prendre, parce que changer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, sinon tout le monde le ferait si facilement. Il n'y aurait pas des millions de formations en ligne pour expliquer comment changer. Fait que tu sais, on dit souvent, ah, ben, tu sais, ça va bien, tu continues, ça va pas bien, change quelque chose. Ouais, c'est ça. Si c'était si facile de changer quelque chose, on n'aurait pas. C'est ça. Fait que, tu sais, il faut prendre les conseils des fois un peu à la légère, là. Mais voilà, fait que de mettre un genou à terre, d'être capable de dire pour le moment, j'ai pas la solution. Je sais pas pourquoi, mais je vais pas bien. Mais je vais faire ce qu'il faut pour aller mieux. Mais pas nécessairement, c'est là la nuance, c'est de laisser de l'espace, c'est laisser du temps. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. C'est un proverbe africain. Mais c'est la même chose. Si j'ai un deuil, si j'ai une blessure, si j'ai quelque chose que je traverse émotivement, que ce soit en lien avec une relation ou avec moi-même, mon travail, peu importe, ça me fait de la peine, ça me rend triste, ça me rend en colère, ça me rend anxieuse, peu importe, ben, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec ça, puis de l'observer, puis de voir, OK, on va prendre le temps d'aller à la racine, non pas juste chopper le bout du pissenlit, parce que ça revient tout le temps, tu sais. On va aller voir la source, on va aller voir la racine. Puis pour ça, ben, il faut être dans un espace de vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est aussi un moment d'arrêt. C'est un espace où il n'y a rien à faire. Tu sais, on est beaucoup dans OK, go, on va faire telle affaire, on va régler nos blessures du passé, on va se faire des rituels, on va se faire des ci, des ça. Mais attends, avant, l'action, c'est la dernière étape. La vulnérabilité, c'est de s'asseoir avec, de l'accueillir pleinement, c'est de le vivre, puis de se donner l'espace, cet espace-là, ce vide-là inconnu pour pouvoir prendre soin puis vraiment planter quelque chose qui nous ressemble au lieu de justement chopper le bout de la pissenlit puis se demander comment ça que ça a repoussé encore, je l'ai chopé il y a 2 semaines. Tu sais. Mais pour ça, il faut s'asseoir, il faut se mettre un genou à terre, il faut mettre des gants, puis il faut creuser, puis il faut prendre le temps d'aller déraciner complètement les racines. Puis le pissenlit, c'est une plante extraordinaire. Je n'ai rien contre les pissenlits. Mais tout ça pour dire que c'est prendre le temps vraiment de s'asseoir avec ça. C'est ça la vulnérabilité pour moi. Moi, j'aime que j'ai tout aimé de ce que tu as dit. Même pour moi, il y a quelque chose qui s'ajoute à ça. C'est le lever de vulnérabilité ne va pas s'enlever de vérité. Avec l'honnêteté. Ouais. Puis avec, tu sais, quand tu as dit s'asseoir avec soi, s'asseoir, regarder, pour moi, il y a comme un sentiment d'honnêteté de plus en plus sur lequel je vais venir un peu travailler, c'est pas le mot, là, mais mettre de l'accent peut-être, Ouais. d'être 100% honnête. Puis Stéphanie Fogg en parlait ce midi, de s'observer avec honnêteté, transparence. Si c'est là, si tu n'es plus bien en relation avec quelqu'un, tu n'es plus bien à tel endroit, d'aller dans cette honnêteté-là avec tout ce que tu as nommé, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement puissant pour après ça, justement, aller jouer dans notre part de lumière, après ça, aller créer qu'est-ce qu'on a envie de faire, puis d'aller dans l'action. Mais si c'est pas vrai, puis tu mets, parce que je sais que moi, j'étais beaucoup là-dedans, puis j'imagine que peut-être toi aussi de regarder, ah oui, c'est ça qui me fait de la peine, là, OK, parfait. Comme, ça, c'était ma vulnérabilité d'admettre quelque chose, mais d'aller en profondeur. de la racine, puis de voir, OK, what's in behind? Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Puis quand tu penses être déjà en arrière, mais qu'est-ce qu'il y a encore en arrière? Puis encore plus en arrière, puis encore plus en arrière. Quand j'ai été déracinée des souches microscopiques, ben, c'est des choses qui ne reviennent plus au final. Exact. Ouais, Que, absolument. Puis ça, on travaille beaucoup. Excuse-moi, je ne suis pas pour mais... Tu y vas, vas-y. OK, c'est un dernier truc. Là, Profites-en. J'aime beaucoup la comparaison avec la nature parce que je trouve beaucoup de réponses dans la nature. Quand je me sens perdue, je regarde la nature puis je trouve les réponses. Puis souvent, encore une fois, dans notre société, puis il n'y a rien de bien ou mal, c'est juste une observation. On met beaucoup l'emphase sur la version, la partie qu'on voit de la plante, c'est-à-dire les fruits, les fleurs, les feuilles, whatever. Mais
Mais pour que ça l'éclaire, c'est-à-dire notre lumière, il faut que ce qui est caché, que personne ne voit, ce qui est dans l'ombre, il faut que ça soit solide, il faut que ça soit ancré, il faut que ça soit bien entretenu, tu sais, mais ça, ce qui est en dessous, dans la terre, personne ne le voit, tu sais. On n'a pas de trophée pour ce qu'il y a en dessous, pour les racines, tu sais, parce que c'est sombre, c'est des gueux, c'est brun, c'est des racines. Il n'y a rien de glamour par rapport à ça. Mais sans ça, sans ces parts d'ombre-là, sans ces nuances-là, sans cet enracinement-là, la plante ne peut pas grandir, ne peut pas donner de fruits, ne peut pas fleurir. Fait que, tu sais, si on met justement cette vulnérabilité-là, cette force-là, puis tu sais, une vulnérabilité qui est enracinée, qui est une conscience, une acceptation totale de qui je suis. Puis on s'entend, je suis loin d'être rendue là encore, là. Non. Du temps. Mais on accepte une racine après l'autre, là, puis on découvre à travers nos échecs, nos épreuves, tout ça, une racine de plus, puis on se rend compte que, OK, c'est elle qui va chercher ce tel nutriment-là. C'est elle qui me permet d'aller chercher de l'eau, tu sais, si on fait la comparaison avec les racines d'une plante. Fait que tout ça mis ensemble, si on mettrait un petit peu plus si on honorait un peu plus ce travail-là intrinsèque, ce monde intérieur-là, cet espace que personne ne voit, qu'on peut pas montrer sur les réseaux Non. sociaux, si ça, c'était plus honoré, je pense qu'on aurait plus naturellement cet élan-là d'être vulnérable, d'être plus vrai, d'être en cohérence. Ça serait beaucoup plus naturel parce que quand c'est enraciné, tu sais, quand tu vois une plante et que la racine, elle n'est pas prise comme il faut, elle arrache facilement. Elle pogne au vent puis elle se fait arracher, tu sais. Mais quand c'est bien enraciné, quand c'est solide, peu importe les tempêtes, elle va peut-être plier un peu, mais les racines vont le ramener, tu sais. Fait que c'est cette espèce d'enracinement-là qui, pour moi, vient naturellement avec l'accueil pleinement de toutes nos parts, dans toutes ces nuances, qui fait qu'on est vraiment qui nous sommes au final. Merci pour ce moment. J'ai envie de savoir s'il y en a qui sont, je sais qu'il y en a qui ont dû quitter, qui nous l'ont écrit, mais s'il y en a qui ont des questions à formuler à Vicky, profitez de cette occasion-là pour ouvrir soit votre caméra, soit de la déposer dans le chat. Si vous avez une gratitude aussi à partager, ça peut être vraiment extraordinaire. J'ai demandé depuis le début vos pépites d'or, qu'est-ce que vous venez chercher, qu'est-ce que vous repartez avec. Des fois, c'est une phrase. Il y en a moi, je suis focusée à avoir la conversation avec toi, puis j'étais là, OK, non, laisse ton pouce-mine, Justine. Mais juste dès le début, moi, si je peux te dire qu'est-ce qui m'a vraiment touchée, ben tes phrases que tu as retenues où tu as été faire ta formation au niveau de la connexion humaine, au niveau de cette permission-là d'être soi, c'est tellement ça. On cherche à l'extérieur, on cherche, mais le craving en dedans, là, c'est cette connexion-là de vulnérabilité qui est comme je sais pas comment, puis je le sais qu'on le sait en le parlant, là, mais plus je m'autorise à être vulnérable, plus je donne cette autorisation-là aux gens qui m'entourent et plus mes relations sont riches, pleines, tu sais. Fait que je pense qu'il y a quelque chose de, oui, ça peut faire peur, oui, ça peut donner le vertige, ça donne chaud des fois de dire sa vérité, mais je pense qu'il y a un cadeau qui se cache là. Oui. Puis en étant vulnérable avec soi-même, d'abord et avant tout, avant d'aller se pitcher devant tout le monde, puis être vulnérable devant tout le monde, il faut apprendre à être vulnérable avec soi-même. Puis déjà, quand cette vulnérabilité-là, elle est pleinement accueillie, ou en tout cas de plus en plus accueillie, ça devient beaucoup plus facile et naturel de l'être devant les autres parce que nos racines sont déjà faites, tu sais. Fait qu'on a moins peur du rejet, de juger, peu importe. Parce qu'on est face à soi-même, on a déjà fait ce travail-là. C'est avant même d'être vulnérable avec les autres, je vous dirais, soyez vulnérable avec vous-même. Puis après ça, vous allez apprivoiser cette vulnérabilité-là. Ça me fait sourire parce que, je ne sais pas toi, là, mais moi, des fois, dernièrement, justement, après avoir fait comme un travail comme ça, puis en constante évolution, là, on s'entend. Là, il y a toujours, comme tu disais tantôt, il y a des racines que tu redécouvres. Tu fais, il refait noir, là. Ah, OK. OK. On va regarder ça. Mais je réalise que je vais formuler des réponses à des gens comme de vérité. Puis là, tu fais comme, oh, je viens-tu vraiment dire ça? Ça vient de sortir de moi? Ça t'arrive-tu, cette situation-là, de dire, j'aurais jamais été capable de communiquer ça avant? Oui, absolument, absolument.
de plus en plus, je pense, là, ça devient juste naturel. Puis, tu sais, les gens vont me dire, ah, t'es tellement authentique, mais écoute, je sais pas, comment tu fais? Bah, je sais pas. À un moment donné, c'est que c'est on laisse tomber de plus en plus de couches, de plus en plus Mhm. de masques, puis tu peux pas être autrement que ça, tu sais. Puis, je suis pas en train de dire que je suis parfaitement authentique, là, loin de là, là. Mais c'est tellement Tu me bon déçois. non, c'est ça. Donne-toi Franchement, un coup de pied dans le cul. ouais, Ah c'est ouais, ça. là. Mais ça reste que quand tu touches à ça, c'est tellement bon, c'est Mhm. tellement, euh, c'est tellement délicieux que j'ai plus envie de me remettre dans des souliers qui me font plus, tu sais. J'ai plus envie, puis j'ai plus de besoin, puis c'est même plus confortable, tu sais. Des fois, on est confortable dans l'inconfort, mais aujourd'hui, puis je sais que je ne plairai pas à tout le monde, puis c'est tout à fait OK, tu sais, puis je ne m'attends pas non plus à ça, tu sais, mais j'ai plus envie de faire la pom-pom girl que j'étais avant pour pouvoir être aimée de tous, puis qu'au final, ben, j'ai pas été qui j'étais, je me suis pas respectée dans mon énergie, tu sais. Fait que, 100%. ouais. Fait que voilà, c'est ça notre beau moment ensemble pour Merci. parler des émotions. Mesdames, si vous avez envie, je vais déposer à l'instant, ça va être déposé dans les courriels, ça va être déposé aussi sur la communauté éphémère. Parle-nous en fait du cadeau que tu offres aux femmes, la possibilité Oui. d'aller télécharger. En fait, c'est une formation que j'ai offerte sur justement les émotions, sur comment comprendre d'où elles viennent, comment les nommer, comment justement comprendre leur processus un peu. Et c'est une formation qui dure une trentaine de minutes. Donc, vous pouvez tout simplement vous connecter, vous choisissez l'heure que vous voulez. Puis ça joue en repeat, là. Donc, vous avez accès à ça quand vous voulez. Vous pouvez l'écouter et continuer un peu ce qu'on a parlé aujourd'hui. Est-ce que c'est avec cette formation-là que tu as l'espèce de PDF au niveau des masques puis tout ça, ou je me trompe? Le journal d'émotion. Ah non, c'est pas ça, OK, excuse-moi. non. Non, c'est le PDF Permission d'être humaine. Oui, ça Euh, existe encore. Je l'avais trouvé oui, vraiment percutant. il est sur mon site web, en fait, sur wikijaguar.ca, si je peux me permettre, là. Oui, Wikijaguar, mais c'est oui, pas 100%. je peux le mettre, là. Quand vous allez sur la page d'accueil, là, un peu plus bas dans la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire pour recevoir le PDF par courriel. Puis, Parfait. je dirais que c'est comme un point de départ. En fait, ça a été c'est mon cheminement que j'ai fait, la personne d'être humaine. Mhm. Je l'ai mis en quelques pages pour celles et ceux qui veulent commencer à toucher cette vulnérabilité-là en conscience, puis des petits pas un peu, tu sais, vers ça. Mais c'est pour ça que je l'avais vraiment trouvé super intéressant pour faire une première amorce. Fait que pour celle, ça va être c'est disponible là dans le Oui, chat. Ça va être disponible aussi. Je vais vous mettre les liens plus tard. Si vous cherchez quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va vraiment nous faire plaisir. Vicky, merci fois 1000 c'est d'avoir été plaisir. là. On a des merci qui viennent en commentaire aussi. C'était vraiment beau, c'était doux, c'était humain. Merci de ce travail-là que tu fais, puis de créer ultimement non seulement des outils, mais un espace où ce qu'il y a comme c'est ça, je trouve, ça fait la vulnérabilité, un Ouais, espèce de relâchement de pression. ouais, exact. Ouais, un espace tout en légèreté. Est-ce qu'on peut prendre le temps de respirer? Puis, ouais. Puis, Hmm. hey, Être, ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment merci. cool. Merci, je suis vraiment contente.